Je lis du livre de Matthieu chapitre 27 au verset 14 ce qui suit. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la parole. Merci pour l'exemple de Jésus. Merci de nous parler à travers cette parole. Saint-Esprit, merci de sceller cette parole dans notre cerveau afin que nous agissions selon le modèle que Jésus nous a quitté. Nous t'en prions en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu vu? Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Verset 13. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? La bouche de Jésus était fermée. Il faut le faire. Hein? Des gens mentent sur toi en ta présence, tu ne réponds pas. Alors, des gens risquent de dire, qui ne dit mot consent, donc c'est la vérité. Jésus ne répond pas. Il n'a rien à dire. Mais ce qui est beau, c'est la fin du verset 14. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. En effet, à plusieurs reprises, des gens ont certainement été traînés devant le gouverneur. Ces personnes se défendaient, elles disaient des choses pour montrer qu'elles étaient innocentes, mais lui, il ne dit rien. Pourquoi Jésus a-t-il gardé le silence? Pourquoi devrais-tu toi aussi garder le silence quand on t'agresse? Je vais lire dans Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 7. Il s'agit de Jésus. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Voici pourquoi Jésus n'a point ouvert la bouche. Je t'invite à lire tout le chapitre d'Ésaïe 53, qui donnait déjà l'attitude de Jésus face à ses accusateurs. Jésus ne pouvait pas dire quoi que ce soit parce que ce n'est pas un, sa nature, mais deux, parce que les Écritures avaient déjà annoncé, il n'a point ouvert la bouche. Les pharisiens, souverains sacrificateurs qui connaissaient ce texte, logiquement, par la conduite de Jésus, ils devaient être convaincus qu'il avait traîné devant Pilate celui qui était annoncé dans les Écritures. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous comprenons pourquoi des personnes nous disent de ne pas lire l'Ancien Testament. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous connaissions la vérité. Maintenant, nous connaissons la vérité. Maintenant, nous savons pourquoi Jésus a gardé le silence.
Maintenant, nous savons pourquoi nous aussi, nous devons garder le silence, parce que nous sommes des enfants de Jésus de Nazareth. Que ton Esprit, Seigneur, scelle ces paroles dans nos cœurs. Que nous puissions agir de la sorte, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.